Comme annoncé, deux invités en plateau, deux confrères d'ailleurs. Il s'agit de Cassius Somba, président du comité d'organisation du prix Indépendance médiatique internationale. Bonjour. Bonjour, Monsieur cher le ami. Président. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, c'est Carmel Gambilly. Il est le trésorier général du comité d'organisation de cette quatrième édition donc, du prix PIM international. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, le prix Indépendance médiatique internationale, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, le prix Indépendance médiatique, cette fois-ci internationale 2024, est une initiative de DCC Communication. DCC Communication qui a choisi de primer les talents qui sont au sein de notre corporation, au sein de la presse béninoise. Et donc, c'est bien un concours des acteurs des médias. Et comme vous l'entendez bien, international à cette quatrième édition, le concours s'ouvre aux journalistes de l'Afrique francophone de la CEDEAO. D'accord. C'est quoi l'objectif concrètement de ce prix, Monsieur Carmel? Oui, l'objectif de ce prix, déjà, comme l'a dit le président, c'est un concours organisé par les journalistes pour les journalistes. Vous n'êtes pas sans savoir que pour être à la lumière du monde, vous devez passer par la case des journalistes. Ce sont les journalistes qui font les autres, ce sont les journalistes qui donnent de la lumière, de plus-value aux autorités politiques, économiques et que sais-je encore. Mais en retour, est-ce que les journalistes eux-mêmes bénéficient d'une lumière, d'une petite lumière tout au moins sur cet effort qu'ils fournissent? Vous allez me dire non. Voilà, donc l'un des objectifs, c'est de mettre en valeur la fonction du journaliste, mais au plus mettre en valeur ceux-là parmi nous qui font du beau boulot. C'est d'encourager pratiquement je dirais, le principe sacro-saint qui est la manière dont le travail est fait. Le professionnalisme, c'est ça. Le professionnalisme, merci, le professionnalisme, le mot m'échappait, le professionnalisme dans le métier. Donc, ce n'est rien d'autre que ce qui se fait généralement. Le concours, c'est ce que vous faites là, c'est ce que les productions que vous... à partir de ces productions. Voilà, c'est à partir de ce que vous faites à la télé, à la radio, ou la rédaction dans un article de journal. Oui. C'est juste ça. C'est ça qui sera évalué par des jurys. Pas des jurés, et vous aurez des points, on va voir celui qui a produit la meilleure œuvre. D'accord. Allez, j'ai entendu parler de radio, de télé, de presse écrite. La presse en ligne est-elle prise en compte? Bien évidemment. J'ai entendu aussi que cette année, on part à l'international. Évidemment, bien entendu. Il faut dire que les trois catégories qui sont en compétition sont radio, télé et presse écrite. Et c'est bien entendu radio classique, web, comme web, radio, télé classique et web, et presse écrite classique et web. Cela sous-entend que les médias en ligne sont concernés dans les trois différentes catégories. D'accord. Oui. Allez, comment on y participe concrètement? Oui, il faut commencer par être journaliste, comme nous l'avons dit. Et il faut appartenir à l'un de ces pays de l'Afrique francophone. Quels sont les pays, justement? Les pays francophones? Oui, les pays francophones. Les pays francophones, je cite de la CEDEAO, je cite par exemple le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, voilà, Togo qui est proche, le Togo, le Sénégal. Voilà. Et donc, vous avez au moins 18 ans. Vous avez au moins 18 ans et vous avez 2 années d'expérience dans le domaine. Vous pouvez déjà participer à ce concours-là. Et lorsque nous parlons de participation au concours, cela nécessite la constitution d'un dossier. Le dossier de candidature qui est composé d'une pièce d'identité, d'un curriculum vitae, d'une carte de presse ou toute autre pièce justificative du statut de journaliste. Et bien entendu, l'attestation qui justifie vos 2 années d'expérience requises, exigées par candidat. Cela, il y a clarifié que par le passé, beaucoup de confrères se sont inquiétés pour la carte de presse parce qu'il est bien entendu que chez nous, au Bénin, il n'est pas totalement facile pour tous les confrères d'avoir la carte de presse. Et donc, aujourd'hui, grâce au leadership des autorités de la RAC, aujourd'hui, vous avez la possibilité de prouver votre
votre expérience, votre éligibilité à la carte de presse. Et pour cela, même si vous ne détenez pas la carte de presse, on vous accorde un certain nombre de privilèges en tant que journaliste pour répondre de votre fonction, de votre profession. Donc aujourd'hui, si vous avez la carte de presse pour participer au prix Indépendance médiatique internationale 2024, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas la carte de presse et que vous avez au moins toute pièce, quand je dis pièce, si vous avez par exemple... de ce que vous travaillez dans un organe de presse, très bien. En tant que journaliste. En tant que journaliste. Si vous avez par exemple une attestation de formation en journalisme et que vous y ajoutez par exemple vos attestations d'exercice du métier de journalisme dans une rédaction, dans le cadre idéal, comme on le dit souvent, cela suffit largement pour justifier de votre statut de journaliste. Et pour participer donc à cette 4e édition. Merci, pour participer à cette 4e édition. De toutes les façons, le jury sera là pour apprécier votre dossier et votre dossier, si il est retenu, vous êtes candidat. D'ailleurs, alors si ce n'est pas trop indiscret, le jury, comment est-il constitué? Bon, il faut noter que puisque le concours même prend une dimension internationale. Désormais, le jury est composé des jurys journalistes nationaux et internationaux. Il s'agit par exemple au plan national de Georges Hamelon, ancien directeur de la radio nationale, Jemima Katraye, ancienne directrice de la télévision nationale, François Aoudo, professeur en journalisme, sinon enseignant en journalisme à l'université d'Abomey-Calavi. Et également à l'international, nous avons le directeur Ndiaye, qui est le directeur du CESTI. CESTI, c'est une université au Sénégal, c'est une université de journalisme au Sénégal, qui est au sein de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Et il y a également Caroline King, qui est journaliste entre RFI et France 24. France 24, voilà. D'accord. 4e édition du prix Indépendance médiatique internationale. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne assez. On y gagne assez. Déjà, il y a l'expérience. Il y a l'expérience et au-delà de l'expérience, le premier prix est constitué. Et il faut déjà dire que les prix seront repartis parmi les 3 catégories. Puisque dans le passé, comment ça se faisait, les 9 meilleurs qui sont retenus pour la phase finale, parmi ces 9, on choisit les 9 et les 3 premiers. Et ce sont ces 3 premiers qui concourent maintenant au prix Indépendance médiatique. Donc avant, il n'y avait qu'un seul trophée. Mais il y a des confrères qui ont dit... faut pas mélanger les faut pas mélanger les 3 là. De toute façon que quand on rentre dans la salle pour la phase finale, l'émotion qu'on a quand on voit un visuel, une production télévisée n'est pas la même qu'un article qu'on doit lire. Donc on a trouvé que c'est pertinent. Et qu'est-ce qu'on a fait? Chaque catégorie maintenant aura son prix. Le premier gagne un trophée, une enveloppe financière de $500, un ordinateur portatif, un enregistreur audio, des bourses de formation, je dirais des bourses de formation entre parenthèses parce que je ne veux pas donner des précisions, mais sinon que ces bourses-là seront encore plus alléchantes. Si les négociations aboutissent, bien sûr. On était là quand un partenaire sud-africain nous a eu vent de ce qu'on est en train de faire et s'est approché de nous pour dire, voilà, j'ai vu ce que vous faites et ça me plaît bien de vous accompagner. Ils sont dans le numérique et les métiers de l'audiovisuel et ils veulent offrir des bourses de formation aux lauréats qui vont voyager certainement en Afrique du Sud. Et il y a un autre partenaire également à côté, en Côte d'Ivoire, qui veut bonder dans le même sens. Donc, il y a ces prix. Pour le deuxième, c'est ce que le premier gagne, outre le trophée et l'enveloppe financière et l'ordinateur. Voilà, donc ils ont l'enregistreur, ils ont par catégorie, on aura 3 gagnants, c'est ça? Oui, on a 3 gagnants. Le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Et il faut préciser que les 3 ont une médaille. Selon leur mérite. Intéressant tout ça. 4e édition, prix Indépendance médiatique internationale. Monsieur Cassius Somba, président du comité d'organisation. Comment on vous contacte?
Eh bien, avant de parler du comptage, si vous permettez, je voudrais rappeler que le thème de cette année, c'est femmes et métiers. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous nos partenaires, à tous nos sponsors, à tous ceux-là qui sentent, tout comme nous, une opportunité dans cet idéal que nous essayons de construire, de nous accompagner, de ne pas hésiter. Notre contact, c'est le 91 51 04 04. Il faut dire que les candidats ont la possibilité de déposer leur dossier de candidature de façon présentielle. Ils peuvent venir à l'agence de DCC Communication qui est située entre Sun Beach, l'hôtel Sun Beach. Sun Beach Hotel de Fidjosé et l'agence Padmeux. Ils peuvent déposer leur dossier physiquement. Ils peuvent également envoyer leur dossier en ligne, s'ils n'ont pas de temps, par courriel, à l'adresse électronique dcc-communication229@gmail.com. Autre chose, c'est que nous, DCC Communication, faire en sorte que les talents de la presse béninoise soient honorés en ce qui concerne le professionnalisme. Mais DCC Communication reconnaît également les mérites de ceux-là qui sont des aînés de la corporation, surtout au Bénin, et donc prendra sur elle la charge de primer 3 icônes de la presse béninoise qui sont en train de faire objet de sondage. Actuellement, il y a un sondage qui est organisé, sinon recommandé par DCC Communication, qui aboutirait à sélectionner, à choisir ces aînés de la corporation dont le professionnalisme, le parcours professionnel fait unanimité et seront distingués à la phase finale qui aura lieu le samedi 27 juillet 2024 à Sun Beach Hotel à partir de 20h. Justement, c'est l'autre détail qui manquait jusque-là, donc une grande soirée évidemment de distinction qui aura lieu à Sun Beach Hotel, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Déjà, il faut rappeler aux candidats que l'inscription, actuellement nous sommes dans la phase d'inscription. L'inscription finit le 19 prochain. Donc vous avez encore banalement 9 jours pour nous faire parvenir vos dossiers de candidature. Un appel, ce serait à l'endroit des partenaires, ceux-là qui hésitent encore. C'est le moment de se rapprocher de nous, de nous appeler ou bien de venir à notre siège et puis on va voir comment la collaboration sera établie. Une chose est sûre, nous ne pourrons pas le faire seul. Et il faut qu'on le fasse en partenariat. Et Dieu seul sait ce que nous faisons et ce que ces partenaires-là peuvent nous apporter. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Carmel Gambilly. Je rappelle que vous êtes trésorier général du comité d'organisation de la 4e édition du prix Indépendance médiatique internationale. En face de vous, Monsieur Cassius Somba, vous êtes le président du comité d'organisation de cette 4e édition. Je pense que tout a été dit. Évidemment, tout a été dit. Une fois encore, j'ai adressé mes coucous à ces candidats de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, qui, entre-temps, ont émis le vœu, quand nous étions à la 1re édition ou à la 2e édition, ils ont émis le vœu de participer un jour à ce concours. C'est grâce à eux que c'est sur leur demande, j'allais dire, que DCC Communication a vu juste pour aller vers l'international. Aujourd'hui, ils ont témoigné de leur présence, ils ont montré qu'ils aiment la chose et qu'ils voudraient véritablement participer à la chose parce que la plupart de ceux-là qui nous ont écrit en son temps ont déjà envoyé le dossier de candidature. Ça nous honore. Et donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les dépôts de candidature qui ont commencé le 4 mars dernier prendront fin le 19 avril prochain. Et nous invitons les confrères à ne pas attendre la dernière minute de dossier de candidature. Et bonne chance à tous les candidats, que le meilleur gagne et que bon vent à chacun de nous. Bonne chance aux différents candidats, que le meilleur gagne. Bonne chance aussi à tout le comité d'organisation. Merci à Eden TV, merci à Eden TV pour nous avoir donné cette opportunité. Merci à toute l'équipe pour tout ce travail que vous faites, toute l'équipe de Eden TV de Diaspora FM. Merci. Merci.